Bonjour à tous. On est ravis de se retrouver en présentiel et puis ceux qui nous regarderont après sur notre chaîne. On est heureux de se retrouver. Juste, je n'avais pas dit ça à l'équipe. Est-ce que quelqu'un pourrait remettre l'image avec la planète qui tourne, la Terre, juste? J'aimerais qu'on prenne conscience de quelque chose ce matin. Ce matin, vous voyez la planète, elle tourne et elle est séparée en fuseaux horaires. Et aujourd'hui, sur chacun de ces fuseaux, de la terre entière va s'élever une célébration pour notre Dieu. Quand je regardais ça tout à l'heure, je me disais, waouh, quelque chose d'immense, de grand, de fort va s'élever de la terre pour célébrer, pour élever notre Dieu. Et maintenant, c'est notre tour. Vous êtes d'accord avec ça? Amen, on veut célébrer notre Dieu, je vais prier. Seigneur, combien nous sommes reconnaissants du privilège qui est le nôtre de pouvoir nous tenir devant toi. Ta parole nous rappelle que nous n'étions pas meilleurs que les autres, mais tu nous as fait grâce, Seigneur. Tu t'es révélé à nos cœurs pour que nous puissions aujourd'hui, maintenant, à cette heure-ci, pouvoir nous présenter devant toi ensemble et t'offrir un culte de reconnaissance parce que tu en es digne. Sois au milieu de nous, sois le premier honoré. Tu connais le cœur de chacun, tu sais où nous en sommes les uns et les autres et nous savons que tu es un Dieu attentif qui prend soin de nous. Nous voulons à la fois t'adorer et nous voulons avoir un cœur attentif à ce que tu vas dire parce que tu es un Dieu qui parle et qui se révèle. Nous te bénissons de tout notre cœur et nous te prions d'être là au milieu de nous. Amen. Amen. Je ne sais pas comment vous êtes, mais on est début septembre. Et comme chaque début d'année, alors souvent les débuts d'année, enfin moi je les vis plus au mois de septembre, pas au 1er janvier. Au 1er janvier, je suis déjà au milieu de mon année presque. Mais en septembre, les vacances sont passées, on a vécu de bons moments, avec du beau temps, plus cette année. Et puis on revient, le mois de septembre s'installe, et puis moi je commence à cogiter, je réfléchis, je forme des projets. Je ne sais pas si vous êtes comme cela, mais quelque chose est devant nous, il y a une part d'inconnu, il y a une part de désir dans nos cœurs, nous voulons voir se construire des choses. Et ça, on va dire, c'est quelque chose de normal et légitime quand j'y réfléchissais, parce qu'en fait, nous, on est fait à l'image de notre Dieu. Dieu est un Dieu créateur. Dieu crée perpétuellement et il nous a fait à son image, et c'est la raison pour laquelle nous sommes prolixes, doués pour imaginer des projets. Mais la question, c'est sur quoi les fondons-nous? Sur quoi fondons-nous nos projets? On peut les fonder sur beaucoup de choses. Nos compétences, nos savoirs, nos propres désirs, ce que l'on a imaginé. Ça peut être dans le domaine professionnel, familial, personnel. Beaucoup de fondements peuvent servir à nos projets. On peut même les construire sur ce que l'on sait de Dieu. Et je voudrais qu'on lise un texte qui est dans l'Épître aux Éphésiens. Au chapitre 1er, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé sur ce texte. C'est un texte que j'aime beaucoup parce que, bien évidemment, il parle de la louange, que nous avons été créés pour célébrer sa gloire. Mais si on regarde le premier chapitre et les premiers versets, en fait, Paul il nous présente tout ce que Dieu a accompli pour nous à travers Christ. Et quand il le décrit, moi j'ai fait la liste et ça m'a beaucoup encouragé. Il dit que Dieu, par Christ, pour nous, et en Christ, nous sommes comblés de toute bénédiction. Ça, c'est dans les premiers versets, vous ne le voyez pas affiché. Nous sommes comblés de toute bénédiction de l'Esprit grâce à notre union à Christ. Nous avons été choisis pour être saints. Nous avons été adoptés. Nous avons obtenu la délivrance et le pardon de nos péchés. Nous avons reçu une grâce surabondante, je ne fais que reprendre ce qui est écrit, une pleine sagesse et intelligence. Nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Nous sommes destinés à célébrer sa gloire. Et enfin, nous avons reçu l'Esprit Saint qui avait été promis. Ça, c'est du verset 3 jusqu'au verset 15. Quand je lisais cela, je dis, Seigneur, ça, c'est tout ce que toi, tu as fait.
Et lorsque Paul le proclame, il y a quelque chose de très puissant. Il nous rappelle cette réalité spirituelle qui est aujourd'hui la nôtre et dans laquelle nous vivons. Mais j'ai été surpris par quelque chose. C'est au verset 17. Non seulement Paul fait cette présentation extrêmement forte de ce que Dieu a accompli par Christ pour nous et par son esprit, mais il va au-delà. Il va adresser à Dieu une prière. Pour les Éphésiens, mais a priori c'est une lettre qui devait circuler dans les églises, et elle circule aujourd'hui à Ponto-Combo. Et je me dis, là, il y a quelque chose que le Seigneur veut nous dire ce matin. Voilà comment Paul prie. Je demande que le Dieu de notre Père, de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Cette prière m'a beaucoup interpellé parce que ce qui précède est déjà extraordinaire. Lorsque Paul raconte, et je le citais, je faisais la liste de tout ce qui est déjà accompli, mais Paul priait pour une dimension supplémentaire. Comme si ce que nous savions de Dieu ne pouvait pas rester comme quelque chose d'inerte. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Si on peut remettre la première slide. Nous avons besoin de vivre ce rafraîchissement perpétuel par le Saint-Esprit. Et j'ai beaucoup aimé la première chose qui est installée. C'est écrit en bleu, pour que nous connaissions Dieu. C'est là la priorité des priorités. Et quand je pensais à ce culte, et autant que nous pouvons vivre les uns les autres dans la louange, dans nos cultes personnels, quel meilleur endroit y a-t-il pour connaître notre Dieu que de partager sa présence? N'est-ce pas? Tout ceci est à notre disposition. Tout ce qui est cité dans la parole de Dieu existe dans les lieux célestes et ce sont des réalités que Dieu veut manifester dans nos vies au quotidien. Et ça, pour moi, ça déclenche une louange incroyable. J'ai envie de me mettre aux pieds de mon Dieu et de le remercier, de lui rendre grâce et de le laisser me révéler, illuminer mes yeux pour que je comprenne véritablement tout ce qui est attaché à sa grâce. On est loin de ce que Dieu a en réalité à notre disposition dans nos simples pensées. C'est difficile de l'imaginer et on ne peut même pas le faire. Mais Dieu veut le révéler par son esprit. Amen. Alors je vous propose ce matin que l'on puisse vraiment nous approcher, entrer dans cette présence divine, non seulement pour l'adorer, mais le laisser aussi agir comme il veut dans nos cœurs et dans nos vies, qu'il illumine les yeux de notre intelligence pour que nous comprenions véritablement toute l'espérance qui est attachée à son appel. Amen. On va se lever ensemble, entrer dans ce temps de célébration, que nous puissions vraiment épancher nos cœurs. Il est au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que ce que nous voulons, Seigneur, c'est t'offrir un culte de reconnaissance et d'action de grâce. Tu le mérites tellement, Seigneur. Et ce matin, nous voulons prendre notre part. C'est ton peuple de Ponto et de Roissy qui te loue aujourd'hui. Amen. Entrons dans sa présence avec reconnaissance.
vérité, Seigneur. Tout pouvoir lui est donné. Il règne pour. Amen. Ne peut l'égaler. Ne peut égaler. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Tu es mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourra égaler tes promesses. Rien, non rien, rien ne pourrait égaler tes promesses. Non rien, rien ne pourrait égaler tes promesses. Élevons ensemble nos voix dans la présence de notre Dieu. Élevons ce grand Dieu et ses œuvres. Alléluia. Tu es tellement digne de louange, Seigneur, et d'adoration. À toi toute la gloire, notre Dieu. Merci pour cette nature créée, pour ta
ta bonté, notre Père. Tu es grandement digne de louange ce matin. À toi l'honneur, la puissance, notre Dieu. Merci pour l'action de ton esprit dans nos vies. À toi l'honneur, Seigneur, ce matin. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. On va laisser aller les enfants. On va rester dans cet esprit d'adoration dans la présence de notre Dieu. C'est une bénédiction au milieu de nous, les enfants. Ils prendront notre relève, c'est notre vœu. C'est un acte de foi. Que le Seigneur les éclaire et les comble aussi. Je vais prier pour eux. Seigneur, combien nous te bénissons pour ces enfants que tu nous as donnés. Tu dis dans ta parole, heureux l'homme qui a de nombreux enfants, elles sont comme des flèches. Heureux celui qui remplit son carquois. Nous voulons, Seigneur, que ces enfants deviennent entre tes mains des hommes et des femmes de Dieu, qui amèneront encore plus loin, Seigneur, ce que nous-mêmes nous sommes en train de construire, parce que l'avenir t'appartient, leur avenir t'appartient. Seigneur, que ce matin, eux aussi goûtent ta présence, et plus que de la connaissance, Seigneur, ils aient une rencontre avec toi, pour qu'ils te connaissent, parce que c'est là, Seigneur, qui est cette profonde révélation de ta grâce. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Amen. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous prions, Seigneur, nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur,
les uns après les autres pour honorer et offrir un culte à notre Dieu qui lui est agréable. Ouais. Seigneur, combien je suis émerveillé de ce que dans ta grandeur, dans ta puissance, tu m'acceptes en ta présence à cause de ce que Christ a accompli pour moi. Je ne veux pas m'habituer, Seigneur, à venir dans ta présence comme une routine, mais à chaque fois mesurer ce qui a été accompli pour que ce privilège, je puisse le vivre. Je veux honorer ton nom de tout mon cœur. Ne rien cacher devant toi et laisser ton esprit agir pour purifier, pour révéler. Reçois ma reconnaissance, Seigneur, ce matin. Amen. Élevons nos voix les uns les autres. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre la scène. Et combien c'est un moment important. On célèbre ce Dieu grand, immense, qui domine toute chose et qui a choisi d'envoyer son Fils pour des êtres tels que nous. Quelle grâce encore! Et j'ai vraiment dans mon cœur cette pensée qu'il est important de ne pas s'habituer ou de prendre les choses de manière rituelle. Ce que nous célébrons encore ce matin est extrêmement puissant. Ça a bouleversé l'univers tout entier.
Et le Seigneur nous invite à cette table. Nous qui avons fait le choix de faire alliance avec lui, par pure grâce. Il n'y a rien en nous qui ne mérite quoi que ce soit. Et lorsque nous nous présentons devant cette table, c'est la grâce de Dieu que nous sommes en train de célébrer, de goûter tout à nouveau. La Bible dit, car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, ceci est mon corps, il est pour vous. Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance, scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ce, jusqu'à son retour. On va prendre un chant et vous vous approcherez pour prendre les éléments. Ensuite, nous les partagerons ensemble. Mais lorsque on va s'avancer, je voudrais vraiment qu'il y ait tout le poids de la réalité de ce que nous sommes en train de vivre. J'ai envie de mesurer ce matin, j'ai envie que l'Esprit illumine les yeux de mon cœur pour que je mesure la grâce qui m'est faite, pour que ma vie ne soit plus jamais la même, pour que je ne veuille plus construire mes projets sur ma propre pensée ou sur ce que je pense savoir de lui, mais sur une révélation sans cesse renouvelée de qui il est, parce qu'il m'a fait le privilège de pouvoir rentrer dans sa présence. On va prendre ce chant qui dit « Et j'élève ». Me voici, je m'abandonne, premier
Disons-le par la foi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit et Dans le texte que nous avons lu, il est dit « Prenez ce pain, ceci est mon corps. Prenez-en tous, prenons le pain ensemble. » Merci. Merci. Cette coupe est la nouvelle alliance en son sang. Prenons-la ensemble. Seigneur, merci d'avoir laissé ce symbole, ce moment solennel pour que nous nous souvenions. Combien de fois ton peuple a été oublieux, combien de fois tu l'as exhorté à se souvenir et à transmettre. Merci pour cette table, ce lieu du souvenir où nous pouvons encore mesurer toute la grâce que tu nous as accordée. Nous voulons nous engager à être ce peuple, embrasé par ton esprit et fondé sur ta parole. Oui, nous voulons être un peuple embrasé. Amen. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descends sur nous. Envoie ta puissance, Seigneur, comme tu le fis jadis. Envoie ta puissance, rends-nous
nous les témoins d'un royaume qui se répand. Viens brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie, Seigneur, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Élevons cette prière, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Appelons ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Amen. C'est là notre vœu. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jean-Paul et toute l'équipe, de nous avoir conduits dans ce temps d'adoration. C'est une joie de vous retrouver. Et nous pensons à nos frères et sœurs qui sont aussi à Roissy. Ça y est, c'est reparti et nous sommes tellement heureux de savoir que dimanche après dimanche, nous aurons la joie d'élever le nom du Seigneur dans ces deux villes où Dieu veut se bâtir son peuple. Dimanche dernier, nous avons parlé de ce grand et beau défi dans lequel nous nous lançons, Sola Scriptura, avec cet encouragement, chacun d'entre nous, selon nos souhaits, nos capacités, notre curiosité, à relever un défi lecture de notre choix. Et Evie, cette semaine, durant la semaine de jeûne et prière, a fait une petite enquête sur les menus que nous avions choisis. Je ne sais pas lequel vous avez choisi, mais on va parler, en tout cas ce matin, du livre de la Genèse. Et à Roissy aussi, ils vont parler du livre de la Genèse. Mais avant tout cela, j'aimerais vraiment prier et demander au Seigneur de nous parler par sa parole. Dieu Tout-Puissant, Créateur, toi dont la parole a cette capacité que ce que tu dis arrive, nous demandons dans ta grâce d'avoir des cœurs réceptifs à toutes les vérités, celles que tu nous viens déjà de nous rappeler pendant ce temps d'adoration, et celles que ce livre de Genèse veut aussi nous rappeler. Nous te prions que nos cœurs soient réceptifs et que ta parole produise en nous tout ce que tu désires accomplir. Pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. Pourquoi sommes-nous sur terre? Quel est le sens de tout cet univers au milieu duquel nous sommes? Quel est le sens de nos vies?
Quel sens a ta vie? Quel sens a ma vie? Depuis les millénaires, les temps les plus anciens en fait, toutes les cultures, toutes les civilisations se sont posées ces questions. Et très souvent, pour y répondre, ils ont cherché à réfléchir à toute la question des origines, de nos origines. Et depuis du coup des millénaires, des réponses très variées sont venues éclairer cette question quant à nos origines et quant au sens que pourrait avoir cet univers et nous, êtres humains au milieu. Dans son livre, Pascal Nouvel, un scientifique et philosophe, il est les deux à la fois, a écrit ceci. La question de l'origine s'est posée absolument dans toutes les cultures. Cette question, en fait, est une nécessité, alors c'est un scientifique, anthropologique invariable. C'est-à-dire que pas un homme n'y échappe. Pas un homme ne vit sa vie, quelle qu'elle soit, sans s'interroger. Et dans son livre, il recense tout un ensemble de récits, des mythiques aux scientifiques, aux rationnels, etc., et des réponses que les hommes ont essayé de donner à cette grande question. Mais ce n'est pas juste les philosophes et les scientifiques qui se posent cette question-là. Ce n'est pas juste uniquement lorsqu'on est en terminale, en classe de philo. Cette question, chacun de nous, au fil de sa vie, va se la poser. Peut-être lorsque nous expérimentons un moment joyeux et merveilleux dans notre vie, peut-être face à un paysage, peut-être face à une expérience de la vie humaine qui nous émerveille, la question jaillit. Peut-être parfois c'est dans des circonstances complètement opposées et c'est quand nous traversons l'épreuve, l'incompréhension d'une situation, de circonstances douloureuses, difficiles, que nous nous posons cette question. Pourquoi suis-je sur Terre? C'est quoi le sens de tout cela? Tout ce monde, en fait, a-t-il réellement un sens? Ou bien c'est une espèce de loterie avec un grand hasard au milieu? Et mes amis, j'aimerais vraiment ce matin, avec vous, vous partager pourquoi ce premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, est vraiment un cadeau merveilleux pour notre humanité. Et plus particulièrement pour nous, ce matin. Je ne sais pas du coup si vous avez choisi le menu Ancien Testament. Si c'est le cas, peut-être vous avez déjà un peu découvert cette semaine ces premiers chapitres du livre de la Genèse. C'est un grand livre, 50 chapitres, donc il va nous accompagner pour 2-3 semaines environ. Mais en tout cas, j'aimerais avec vous découvrir un peu plus la pertinence de ce livre-là. Je crois sincèrement que dans ce livre, il y a des vérités d'une immense importance. Et en même temps, je n'ignore pas, et vous aussi, que c'est un des livres de la Bible, notamment ces premiers chapitres, qui est le plus attaqué, qui est le plus souvent tourné en ridicule. Mais quand on regarde de près, et j'aime bien voir ce que les gens disent sur ce livre, je remarque que assez souvent, ce sont des gens qui soit ne l'ont pas lu, soit qui l'ont lu de façon très superficielle, ou de façon très subjective, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà décidé, avant même de le lire, ce que ce livre était en train de dire. Alors, je vais être tout de suite réaliste, il est impossible ce matin de couvrir un tel livre en une matinée avec seulement une grosse demi-heure devant moi. Mais j'aimerais quand même en tout cas vous donner un petit aperçu. Mais avant ça, nous devons bien comprendre, et ce n'est pas pour nous frustrer, ce livre est un récit littéraire, pas un manuel scientifique. Le but de l'auteur du livre de la Genèse n'est pas de nous donner un récit chronologique, scientifique, détaillé de toutes les étapes de nos origines. Ce n'est absolument pas son intention en fait. Ce n'est pas la question vraiment que se posent les hommes de son époque lorsqu'il écrit. Mais par contre, ce que Dieu nous révèle à travers de son auteur, c'est la question du sens. En fait, pour vivre, nous n'avons pas besoin d'équation. Nous avons besoin de sens. Quand bien même il existerait, ou quand bien même Dieu nous aurait donné un récit scientifique détaillé de toutes les étapes d'apparition, de construction, de création, de tout ce qui remplit cet univers. Vous imaginez déjà la taille du livre? Mais quand bien même nous aurions cela à notre portée, et que certains peut-être arrivent à lire un tel livre,
parce que vu mon niveau en sciences, je pense qu'il y a des chapitres où j'aurais du mal. Mais quand bien même il existerait un tel livre, si ce livre-là ne répond pas à la question du sens et du pourquoi, on ne sera pas plus avancé en fait. Pour vivre ta vie, ma vie, ce dont j'ai le plus besoin, ce n'est pas d'équation, c'est de sens. Et c'est à cela que le récit de la Genèse s'intéresse. La grande question du pourquoi. Et dans ces 50 chapitres, nous allons découvrir un fil conducteur. En fait, un fil conducteur non seulement du livre, mais en fait de toute la Bible. Parce que dans ce livre-là est semé quelque part tout ce qui va être après comme un refrain tout au long de la Bible. Et quand on va voir d'autres livres, vous allez voir que très fréquemment, nous allons revenir à Genèse parce que tout a été semé dans le premier livre. Et ce fil conducteur, j'ai essayé de le résumer de la façon la plus simple. Alors, ce n'est pas moi qui ai inventé cela, mais pour que nous puissions le mémoriser, c'est tout simplement ces 3 grandes thématiques. Création, chute, rédemption. 3 grands épisodes quelque part, 3 grandes séquences de ce livre-là. Et j'aimerais que l'on puisse ensemble découvrir non seulement cela, mais aussi, et c'est notre défi avec chaque livre, quel est le rapport entre la Genèse et Jésus-Christ? Nous qui sommes ce peuple de la Nouvelle Alliance, nous qui venons de chanter à maintes reprises que Jésus est notre roi, quel est le rapport avec lui? Est-ce que si je suis chrétien, au fond, j'ai besoin de la Genèse? Vous allez voir que oui. Alors on y va? Genèse. Par quoi est-ce qu'on commence? On commence par le commencement. Au commencement, Dieu. Avant le commencement, Dieu est. Avant le commencement, Dieu est. Avant que le ciel, la terre, les arbres, les astres lumineux, la végétation, les animaux, toutes les espèces, et au final, nous, l'humanité, Dieu est. Et la puissance et la vérité qui sont dans ces simples 3 petits mots, elle ne doit pas être sous-estimée parce qu'en fait, c'est le point de départ de toute notre histoire. C'est le point de départ de toute l'histoire de la création. C'est qu'avant nous, il y a Dieu. Avant nous, avant toi et moi. Cet univers ne tourne pas autour de toi et moi. Il ne tourne pas autour des êtres humains. Quand bien même ils ont un rôle important dans cet univers, ils ne tournent pas autour de nous, mais autour de Dieu. C'est lui qui l'a créé, et je vais en dire plus, il l'a créé pour lui en fait. Nous sommes donc des éléments de sa création, mais pas le centre. Et c'est extrêmement important de ne pas oublier cela. Maintenant, tout ce que je viens d'affirmer, si j'avais essayé de dire cela il y a une centaine d'années dans une université de sciences dans les grandes capitales de ce globe, tout cela, vous imaginez bien, aurait été sujet de moquerie, de mépris, et c'est parfois encore le cas aujourd'hui. Pourtant, les choses ont changé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre, Dieu, la science et l'épreuve. 2 scientifiques d'arrière-plan catholique, mais qui écrivent un livre scientifique, pas un livre chrétien ou biblique, où ils ont écrit un livre scientifique. Et dans ce livre, à un moment donné, ils disent la chose suivante. Au début du XXe siècle, la discussion était close quant à l'origine de l'univers. L'univers était considéré par la plupart des hommes de science comme fixe, immuable, immense, sans limite dans le temps et dans l'espace, et l'idée qu'il ait pu connaître des changements majeurs ne se posait même pas comme une hypothèse. Cette certitude va bientôt être pulvérisée par les découvertes d'un jeune scientifique. C'est-à-dire que dans les années, jusqu'aux années 1915 environ, l'univers est considéré comme ayant toujours été pareil. Infini, éternel, sans commencement, sans fin, et il ne varie pas, il ne bouge pas. Il a toujours été là. Et tous les scientifiques, dans la grande majorité, sont d'accord sur ça. Alors, quel est le rapport Manu avec la Bible? C'est que vous imaginez bien que si c'est l'univers qui est infini, et donc notre création, Dieu est hors jeu. Pas de commencement, pas de changement, pas de bouleversement quelconque. Il a toujours été, il sera toujours là. C'est le décor. Et il est éternel. Mais à partir des années 15, plusieurs scientifiques, dont le plus célèbre, Einstein, vont commencer à réaliser que non.
En fait, l'univers bouge, il évolue, et en fait, il semble qu'il tend même vers une fin très lointaine. Et s'il a une fin, c'est qu'il a eu un commencement. Et à partir du moment où un certain nombre de scientifiques ont commencé à affirmer sur la base des sciences, pas avec la Bible, eux, que l'univers avait un commencement, vous imaginez pas le séisme scientifique que cela a pu causer. Tous les scientifiques de grand renom en Russie, et il y en avait un grand nombre, qui ont commencé à affirmer que l'univers avait un commencement, bien que russes, ont tous fini dans les goulags. Parce que émettre l'idée qu'il y avait eu un commencement à l'univers, c'était ramener Dieu dans l'équation, et ça, il en était hors de question pour un régime qui était bâti sur le fait que Dieu ne peut pas exister. Alors tous les scientifiques ne disaient pas qu'au commencement c'était Dieu, mais tous les scientifiques étaient d'accord, et depuis ce jour, qu'il y a eu un commencement. Et dans ce livre, ces scientifiques décrivent de manière scientifique tout un ensemble d'arguments contre une vision uniquement matérialiste, et donc en fait quasiment athée, de l'univers. Preuve scientifique à l'appui. Ils redécouvrent, notre monde scientifique redécouvre ce que Genèse 1 dit depuis toujours. Au commencement, Dieu est. Au commencement, Dieu créa. Maintenant, il y a une dimension qui nous échappe, et le livre de Hébreux nous dit que pour saisir cela, nous avons aussi besoin de la foi. Vous connaissez peut-être ce verset. Par la foi, nous comprenons. Je ne sais pas ce que j'arrive vraiment à comprendre, mais par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Et voyez-vous, Jean-Paul, je ne savais pas, mais il l'a remis en évidence. Vous ne réalisez pas à quel point nous sommes créés à l'image de Dieu. Tout ce que vous faites, tout projet dans lequel vous vous lancez, a commencé où, en fait? Dans l'invisible. Mesdames, lorsque vous vous apprêtez à préparer le plat préféré de votre mari, avant que le plat ne sorte du four ou de la poêle ou autre, avant qu'il ne soit visible à l'œil nu et probablement par son odorat, il a commencé dans l'invisible. Tout projet, nous sommes créés à l'image de Dieu. Avant que les choses ne deviennent visibles, elles ont commencé dans un domaine de notre cerveau invisible à l'œil nu. Et dans ce déploiement de puissance et de créativité que décrit Genèse de façon très simple, c'est vrai, c'est très sobre et court en plus, nous arrivons avec peu de détails à voir comment cet univers a un sens. Dieu nous a créé les êtres humains, hommes et femmes, à son image. Qu'est-ce que cela veut dire à son image? Il ne s'agit pas d'une ressemblance physique, mais à son image dans le sens doué et capable d'une relation avec lui. Et une autre facette de cette création à son image, c'est que nous avons été créés pour le représenter vis-à-vis de la création. Nous le reflétons dans ce univers. Du moins, c'est ce que nous sommes appelés à faire lorsque nous prenons soin de la création, par exemple. Nous exprimons le fait que nous sommes à son image. Nous avons été créés pour cela. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu, pour le connaître. Et j'insiste sur ces vérités-là parce que tant que nous spéculons en partant de nous-mêmes, comme si nous devions donner de nous-mêmes, par nous-mêmes, un sens à notre vie, ou comme si nous devions créer notre propre identité, la construire, le mot très à la mode aujourd'hui, il faut déconstruire le passé et te construire toi. Tant que nous partons de nous comme point de départ, nous ne pouvons qu'aboutir dans le mur. Parce que c'est partir du mauvais point de départ, en fait. C'est comme quelqu'un qui essaierait éperdument de jouer à un jeu de société en refusant très bien la règle du jeu qui est là et dit non, je vais donner un autre sens, on va tourner le plateau comme ça, on va changer le sens des couleurs, des cas. Vous pouvez créer 10 000 jeux à partir d'un même jeu de société, mais au final, vous n'aurez jamais joué à ce jeu de la manière par laquelle il avait été créé par son concepteur. Et c'est ce que notre univers est en train de faire, où on dit à chacun, invente tes propres règles.
Joue selon tes propres règles. Mais on sait très bien ce que ça donne quand on joue avec nos propres règles. C'est l'anarchie. Cet univers a un sens parce que Dieu le lui a donné. Et le plus tôt nous partons de ce point de départ, que lui sait pourquoi et que c'est à nous d'entrer dans son projet, le plus vite nous retrouvons l'harmonie, le chemin vers un véritable bonheur. Et c'est tout le sens de ce livre de la Genèse, de nous planter le cadre. Alors il y aurait beaucoup à dire, mais voici en tout cas le cœur de ce premier chapitre de création. Chaque être humain, donc toi et moi, pas juste les premiers, nous sommes créés à son image. Et si c'est quelque chose qui est très nouveau pour toi, etc., il ne faut pas que tu tardes à creuser cette vérité-là et à la découvrir. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire quoi si je suis étudiant? Être à son image. Ça veut dire quoi si je suis mère de famille? Être à son image. Ça veut dire quoi en tant qu'homme? Voilà les questions. Et là, on n'est pas dans la philosophie, on est dans la réalité de la vie. Malheureusement, Genèse ne s'arrête pas au chapitre 2. Mais c'est important parce que parfois on zappe et on commence la lecture de la Bible comme si tout commençait au chapitre 3. Non. C'est là aussi partir de mauvais point de départ, si nous partons uniquement à partir du péché. Ce deuxième partie, c'est en effet la chute. Cette création bonne et merveilleuse, ces relations de paix avec Dieu, ces relations homme-femme, ces relations avec les éléments de la création, tout cela ne dure pas, hélas. Sans explication, et ça c'est frustrant pour nous, tout d'un coup, une réalité spirituelle mauvaise fait soudainement son entrée dans le chapitre 3. Et par le biais d'une tentation habilement lancée par un être spirituel que la Bible nomme Satan, Satan existe. Il existe parce que le monde invisible existe et que dans ce monde invisible, il y a en effet deux réalités. Dieu et ses anges, Satan et ses démons. Et Satan, sous la forme d'un serpent, va lancer le piège dans lequel nos ancêtres sont tombés et dans lequel toi et moi tombons si souvent. Le serpent dit à la femme, mais pas du tout. Nier ce que Dieu dit est la stratégie numéro 1 de Satan. Quand il y a une voix en toi qui jaillit et qui commence à prendre une vérité de la parole et la reformuler à sa guise, méfie-toi. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Vous ne mourrez pas. Dieu vous a menti donc. Moi je vous dis la vérité. Vous ne mourrez pas si vous mangez ça. Seulement Dieu, c'est bien, donc en plus Dieu vous cache, parce qu'il ne veut pas vraiment votre intérêt. Que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. La vérité, c'est que quand nous péchons, nous sommes loin de devenir comme Dieu. Nos yeux s'ouvrent, mais uniquement pour voir des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir. Et nous accédons à un pouvoir que nous sommes incapables de maîtriser, décider ce qui est bien et ce qui est mal par nous-mêmes. Et à cause de cette désobéissance, nous sommes tous devenus mortels. Alors bien sûr, ces chapitres, comme bien d'autres, sont aussi, eux, très attaqués. Parce que c'est écrit de façon trop fantaisiste, vous vous rendez compte, un serpent qui parle, etc., etc. Mais je le redis, Genèse n'est pas un manuel scientifique. Genèse cherche à nous éclairer le sens de ce qui se passe en nous. Il cherche à nous faire comprendre comment les choses en sont arrivées là, à nous, aujourd'hui. Et en fait, dans les chapitres, dès le chapitre 3 jusqu'au chapitre 11 notamment, on voit que tout d'un coup, tout ce qui avait été bon part en vrille. La terre qui avait été créée et bonne, tout d'un coup devient
maudite par le fait que le sang humain coule sur elle. L'appel à se multiplier, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre, tout d'un coup devient douloureux dans les grossesses. Et en fait, au lieu de multiplier simplement la race humaine, c'est le mal qui se multiplie, nous décrit Genèse 4, 5, 6, 7. Alors que Dieu nous avait montré un Dieu qui donne des noms aux choses, qui appelle et qui donne ce même pouvoir à l'homme de nommer les animaux, puis de nommer sa femme, tout d'un coup, dans les chapitres 3 à 11, ce qui devient important, c'est mon nom. Je suis Caïn, je suis Lémec, celui qui me tue, il sera vengé. Et puis plus tard à la tour de Babel, si on se faisait un nom pour être célèbre. Vous voulez savoir comment a commencé l'Académie des stars? C'est là que ça a commencé, me faire un nom. Je veux un nom au-dessus du tien. Je veux que mon nom, on s'en rappelle. Rien n'a changé sous le soleil. Je veux me faire un nom. Et enfin, finalement, ce que Dieu voulait bénir, dans les chapitres 3 à 11, il est poussé à devoir le juger. Tout part en vrille et tout est affecté, tout est contaminé par ce mal. Quand bien même Dieu juge par le déluge notamment et renouvelle toute la terre, qu'est-ce qui se passe juste après? Tout repart en vrille. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a envoyé le déluge, tout a changé, tout a été décréé puis recréé, sauf une chose. Le cœur de l'homme. Or, comme le cœur du problème, il est là, Dieu sait très bien qu'il peut envoyer une infinité de déluges si notre cœur ne change pas. Je veux dire, vous pouvez mettre la personne la plus gentille que vous trouvez, 2 enfants les plus mignons qui soient, vous les mettez sur une île, c'est qu'une question de temps avant que ça soit le chaos et qu'il y ait les premiers meurtres. Parce que le cœur du problème, il est là. Il est en nous, mes amis. Alors ces récits, je le redis, ils paraissent fantaisistes, ils paraissent dénués, il y a trop de symboles, etc., etc. Mais ce qui est quand même remarquable, j'avoue, c'est que malgré la simplicité de ces récits, vous ne trouvez nulle part ailleurs une explication plus pertinente au problème de l'humanité. Comment se fait-il que nous soyons tellement sensibles à la beauté? Comment se fait-il que la beauté de couleur, la beauté d'un bébé, la beauté d'un ciel, d'un paysage, la beauté d'un plat, etc., nous émerveille? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu pour apprécier ce qui était beau. Et comment se fait-il qu'au milieu de cette même beauté, nous voyons le mal sans cesse revenir et revenir, malgré tous les soi-disant progrès scientifiques ou progrès de l'humanité, etc. Parce qu'il est là. Et sincèrement, si vous faites l'enquête comme je l'ai faite quand j'avais une 20aine d'années, je n'ai trouvé aucune réponse aussi pertinente que ces chapitres-là, malgré toutes les attaques qu'ils subissent. Pourquoi le beau me touche et pourquoi le mal paraît incontrôlable, y compris dans mon propre cœur? C'est ce que ces chapitres décrivent, mes amis. C'est pourquoi que nous devons continuer à en parler et les expliquer en expliquant bien qu'ils ne sont pas en effet des livres scientifiques. Ils ne cherchent pas ce domaine-là. Mais par contre, ils nous donneront un sens. Ça, c'est les 2 premières étapes. Mais, heureusement, il y en a une 3e. Heureusement, hein? Sinon on est mal barré. Et à partir des chapitres 12, déjà un peu avant, mais à partir du chapitre 12, démarre comme une autre histoire. Si je devais donner un titre au chapitre 12 à 50, j'aurais envie d'appeler ça la contre-attaque de Dieu contre-attaque. C'est vraiment ce sentiment-là, quand on lit, quand on enchaîne ces chapitres, on sent que Dieu lance une contre-attaque, qu'il avait déjà un peu prévu, hein, parce qu'il sait tout. Mais Dieu lance sa contre-attaque, un plan de rédemption. Parce que ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a quand même 50 chapitres, et là, rien qu'avec les premiers chapitres, le décor est planté. Création merveilleuse, catastrophe, chute, rupture des relations entre l'homme et Dieu, entre l'homme et sa femme, entre l'homme et la création, etc. Mais Dieu contre-attaque. Et là, c'est très surprenant, et il nous faut comprendre, parce qu'une fois de plus, c'est intentionnel. Les chapitres 1 à 11, il y a une dimension assez globale, assez planétaire. Et puis,
si on devait illustrer ça par du cinéma, c'est comme si, voilà, l'image de tout à l'heure, tout au début du culte, quand il y avait la terre qui tournait. C'est un peu ça, Genèse 1 à 11, avec, bien sûr, des éléments de focus. Mais à partir du chapitre 12, après avoir parlé des nations qui se multiplient, qui se réparpissent, qui se dispersent sur la terre, tout d'un coup, il y a une caméra qui fait et qui fait un zoom incroyable, et au début un peu surprenant, sur un bonhomme. Un homme, les quelques membres de sa famille, elle n'est pas encore très grande, et pendant tout le reste, jusqu'à 50, on va s'intéresser uniquement à cette bande de nomades. C'est ça. Et on se dit, attends, il y a un problème plus grave à régler que ces histoires de bergers quand même. Et en fait, c'est là où Dieu est en train déjà de semer quelque chose que nous devons comprendre. Parce que dans ce zoom en avant incroyable, Dieu est en train de nous montrer à partir de maintenant quelle sera sa stratégie. Dieu ne commence rien de façon globale, générale, superficielle. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème c'est le cœur de l'homme, à partir de maintenant, la méthode de Dieu va toujours être de partir de l'individu. D'une personne, qui éventuellement aura une influence sur son entourage. Et tout au long maintenant de l'histoire de la Bible, nous allons nous intéresser qu'à des individus, des hommes et des femmes. Et c'est pour ça que la Bible, elle est remplie de noms et de prénoms et des lieux où ils habitent, parce que c'est comme cela que Dieu commence. Pourquoi Dieu parle de toi et moi sur Pontos, sur Roissy, etc. Parce que c'est sa manière. Quand Jésus a voulu changer le monde, il n'a pas appelé la foule, il n'a pas convoqué des centaines et des centaines ou des milliers de personnes. 12 personnes, ça ira. Dieu part de l'individu. Et donc c'est donc là où toi et moi, nous entrons en jeu dans ce livre-là. Et regardez ce que Dieu va dire au premier d'entre eux, donc Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. On ne le réalise peut-être pas, je vais laisser à l'écran, on ne le réalise peut-être pas à la première lecture, parce que ce sont peut-être des versets, bon, moi je ne suis pas Abraham, être un père d'un grand peuple, je ne vois pas en quoi ça me concerne. Donc peut-être il y a une distance quand tu lis de tels versets. Et pourtant, ces promesses qui sont tournées vers l'avenir, elles nous concernent. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, ces promesses sont exactement en rapport avec tout ce qui s'est passé dans les chapitres précédents. Dieu a créé la terre. Et la terre est maudite par l'entrée du péché. Que fait Dieu au premier qui l'appelle ? Il lui promet une terre. Un peu plus tard dans le chapitre 13, puis 14, puis 15, il va répéter cela. Qu'est-ce qu'il va dire ? Je t'indiquerai le pays. Et vous savez ce que Dieu va faire ? Il va décrire à Abraham la nouvelle terre qu'il va lui donner. Et ce thème de la terre va traverser tout le long de l'histoire biblique. Et pour le peuple Ancien Testament, cette terre, ils la connaissent très bien, les frontières en sont clairement définies. Et pour toi et moi, c'est cette terre. Que dit Jésus dans le Sermon sur la montagne ? Heureux les humbles, car ils se recevront le ciel en héritage, la terre en héritage. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas de maison à toi ou si tu n'es pas propriétaire. C'est mon cas. Mais croyez-moi, je sais très bien que j'aurai quelque chose dans la nouvelle terre. J'espère une région dans les Alpes, mais bon, ça c'est un autre sujet. Je t'indiquerai le pays. Mais ce n'est pas juste ça. Tu avais dit, multipliez-vous, mais maintenant c'est le mal qui se multiplie et en plus c'est toujours difficile. Que va faire Dieu pour Abraham ? Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Parce que Dieu va entrer dans l'histoire d'Abraham et vous le savez comme moi que plusieurs des femmes vont avoir de grandes difficultés à mettre au monde un enfant. Dieu ne balaye pas toute la réalité du péché, mais dans ces difficultés-là, il va
entrer. Et c'est lui qui va donner. C'est lui qui va accorder cette grâce à chaque fois en temps voulu. Un nom, je te ferai un nom. Je rendrai ton nom grand. Croyez-vous que Abraham, quand il a entendu cette première fois, s'imaginait qu'un jour, environ 4000 et quelques années plus tard, dans des églises à Ponto et à Roissy, on parlerait de lui? Franchement, un berger. C'est tout juste s'il a eu un bout de terre de son vivant. Ok, il a fini par commencer à avoir beaucoup de troupeaux. Mais pourtant, nous parlons de lui encore aujourd'hui. Quand Dieu décide de te donner un nom, il le fait vraiment. Mais si tu es préoccupé de te faire un nom, tu vas au-devant des difficultés. Que fait le Seigneur dans l'Apocalypse? Il nous donne un nom nouveau. Je préfère le futur nom nouveau que le Seigneur me donnera, te donnera, que d'essayer de m'en faire un par moi-même. Et enfin, tu avais béni la création et la malédiction par le jugement est venue sur elle. Mais à nouveau, Dieu bénit. Et notez, c'est qu'il ne veut pas juste bénir Abraham. Oh, Abraham, désormais c'est toi mon chouchou, je vais te bénir toi, tu vas voir. Non. Quand on commence à considérer la bénédiction que pour nous, c'est la meilleure manière pour qu'elle pourrisse. Je ferai de toi une source de bénédiction. Tu es béni, toi aussi, Abraham, mais en fait, mon souhait, c'est au travers de toi de bénir les autres. Et en fait, pas juste quelques autres, toutes les familles de la terre. Et vous voulez dire que Dieu ne tient pas ses promesses? Sincèrement, si on faisait le calcul ce matin de combien de nations, de ethnies, de cultures, de pays nous sommes, rien que nous ce matin, on ferait tous les continents, je pense. Ça a été dit il y a 4000 ans. Mais quand Dieu dit, il le fait. Il le fait, mes amis. Alors les scientifiques peuvent trouver ça trop fantaisiste, trop ceci, tout ce qu'ils veulent. Mais je suis rationnel, je dis, peut-être c'est complexe, peut-être il y a des passages difficiles, peut-être il y a des généalogies qui ne sont pas top, on s'en balance. Ce que je sais une chose, c'est que les choses que Dieu promet, il les fait. Et en fait, une bonne partie d'entre elles, il les a même déjà faites. Donc la preuve est là. Je peux faire confiance à ce Dieu-là. Et du coup, la grande question pour nous, c'est, ok, je ne suis pas Abraham, ni toi ni moi. Mais comment est-ce que nous allons l'imiter si c'est comme ça que Dieu procède? Et la réponse, elle est déjà là dans Abraham. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Abraham? Parce qu'il était jeune? Non, rappelez-vous, 75 ans. Pour commencer un ministère, c'est un peu tard. Hein? Parce qu'il était riche? Pas encore à l'époque. Parce qu'il était le plus intelligent? Parce qu'il était célèbre? Par sa grâce. C'est une grâce. C'est une grâce totale. Abraham, avant de connaître Dieu, c'est un animiste. Il a des idoles, il en a sous sa tente, son père en a, il se les fabrique et il se prosterne devant eux. Et quand on veut que le troupeau se multiplie, eh ben on se prosterne devant l'idole qui permet que le troupeau se multiplie. Et malgré ça, Dieu le choisit. C'est par la grâce. Parce que Dieu ne change pas. Donc ne cherche pas à essayer de l'impressionner par quoi que ce soit. Accepte sa grâce. Maintenant, comment est-ce que Abraham répond à Dieu? Comment est-ce qu'il répond? Abraham fit confiance à l'Éternel à cause de cela. À cause d'une telle promesse. On aurait pu dire, Abraham, il fait une grosse offrande quand même pour dire, oh, merci beaucoup, vraiment, tiens, allez, amenez. Je ne sais pas comment tu vas faire ça, mais je décide de te faire confiance, toi, le Dieu du ciel, qui me fait cette promesse-là. Désolé de vous dire, mais ça aussi, ça n'a pas changé. C'est toujours par la confiance en Dieu que les choses commencent. Tout est déjà là dans Genèse. Tout est déjà là. Tu es une créature merveilleuse. Mais ne sous-estime pas la puissance du mal, parce qu'elle est réelle.
Et certains, comme Caïn, pour l'avoir sous-estimé, se sont retrouvés dévorés. Mais sache maintenant que Dieu t'appelle comme il a appelé Abraham. Alors pas à être nécessairement le père d'une multitude de nations, mais à te bénir de sa bénédiction, à te guider vers le lieu où il veut te guider, à prendre soin de toi. Il y avait aussi cette promesse-là dans tout ce qui est exprimé. Et je veux terminer. Ok Manu, c'est bien gentil, mais quel est le rapport avec Jésus dans tout ça? Et il est là à toutes les pages. Regardez. Jean 1. Vous vous rappelez comment commence l'évangile de Jean? Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Et il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Ce petit verset nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il va prier en Jean 17, juste avant de vivre la croix pour nous sauver, qu'est-ce qu'il va dire? Maintenant, Père, écoutez bien parce que ça vaut son pesant d'or, un tel verset. Revêt-moi de gloire en ta présence. C'est extraordinaire là. La suite, ça me touche tellement. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi. Au commencement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Dieu d'amour, rempli d'amour dans cette communauté, l'un pour l'autre, partageant les mêmes attributs de gloire, de sainteté, étaient là. Jésus s'est certes incarné, mais il aspire à retrouver auprès de son Père cette gloire qu'il avait avant les origines. Donc à la création, il était là. Un peu plus tard, dans Genèse 3, lorsque la chute a lieu, Dieu est amené à formuler des condamnations. Parce que la désobéissance reste la désobéissance. Mais voici ce qu'il va dire au serpent, donc à Satan. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme. Et puis il précise, entre ta descendance, c'est-à-dire ceux qui suivent Satan, et sa descendance. Donc quelqu'un dans la descendance de Ève. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Qui a réalisé ça? Qui descend? Si vous lisez l'évangile de Luc, vers le fin chapitre 3, chapitre 4, vous découvrirez que Christ est placé dans cette longue généalogie. Or, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Oh, certes, Satan l'a blessé au talon. Il l'a blessé. Christ est mort pour nos péchés à la croix. Mais c'était une simple blessure, en fait. Car 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et par cette victoire, Christ a écrasé, plutôt avec le pied, la tête de Satan. Et c'est qu'une question de temps avant qu'il soit définitivement balayé hors de cet univers qui appartient à Dieu. Déjà, les théologiens appellent ça, pour info, le proto-évangile. Alors, c'est-à-dire, c'est la première annonce, c'est le premier Jean 3,16, si vous voulez, ou la première annonce qui évoque que les choses ne vont pas en rester là. Mais qu'un jour, quelqu'un de cette descendance résoudra le problème. Et c'est ce que Christ a fait. Et je termine avec Genèse 50. Tout à la fin du livre de la Genèse. Une des histoires les plus touchantes de ce livre et même de tout l'Ancien Testament, je trouve, Joseph et ses frères. Je ne vous refais pas toute l'histoire. Mais pour toutes sortes de circonstances, ils vont être séparés par le péché, le mal. Mais voici ce que va dire Joseph tout à la fin. Vous aviez projeté de me faire du mal, en me vendant pour esclave, en me faisant passer pour mort. Mais par ce que vous avez fait, donc le mal que vous m'avez fait, par ce que vous avez fait, Dieu a projeté, donc a vu plus loin. Dieu a projeté du bien et lui, parce qu'il est Dieu, en vue d'accomplir du bien. En fait, en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Parce que Dieu va utiliser Joseph et son intelligence pour sauver de la famine le peuple égyptien et sa propre famille. C'est quasiment toute la fin de Genèse.
Mais quand un livre termine par un tel verset, il est en train de nous dire plus. Il est en train de dire, OK. Et en fait, nous avons ici un portrait du vrai Joseph, du véritable Joseph, notre Seigneur. Par le mal que nous lui avons fait, en le rejetant, en le clouant à la croix, par le mal que nous lui avons fait quand nous lui désobéissons, bien que nous portions son nom, Dieu a eu en vue le bien que lui allait accomplir. Et en fait, par ce sacrifice, il sauve la vie, non plus d'un seul peuple, mais de toutes les familles de la terre. Tout est dans Genèse déjà. Si nous lisons attentivement et recherchons, et tout nous pointe vers le Seigneur, mes amis. Donc je résume ce que j'ai dit tout au début. Pourquoi sommes-nous sur terre? Parce que Dieu nous a créés à son image. Il nous y a placés de son propre chef. Quel est le sens de notre vie? Vivre avec lui et pour lui. Et comment peut-on faire cela? En plaçant notre confiance en lui et plus précisément en Jésus-Christ et en réapprenant à vivre à son image. Dès demain, là où Dieu t'a placé, dans ton école, dans ton travail, dans ton foyer, dans ton quartier, réfléchis à ce que ça pourrait vouloir dire. Seigneur, je veux vivre aujourd'hui à ton image, c'est-à-dire en te reflétant. Que mes paroles reflètent que je crois en toi, que mes actes, que mon intégrité, que mon attitude, que mes pensées reflètent que je vis à ton image. Parce qu'en Jésus-Christ, c'est ce que nous sommes appelés à vivre, mes amis. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, je l'espère, ça nous donne suffisamment de raisons de lire le premier livre de la Bible, Genèse. Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est inépuisable. Et elle contient des vérités qui parfois jaillissent tout de suite, qui parfois apparaissent peu à peu, Seigneur. Mais lorsque nous les voyons, Seigneur, c'est la lumière. C'est une lumière véritable, Seigneur. Comme nous l'a dit notre frère Jean-Paul, Seigneur, nous voulons te prier ce matin. Illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions te voir dans toute ta beauté, dans toute ta vérité, dans toute ta gloire. Que nous puissions te voir, Seigneur, dans ta parole. Et que nous puissions saisir, Seigneur, avec tout notre être, la vie que tu nous appelles à mener. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Merci pour ton pardon qui nous a éloignés de toi, Seigneur. Merci pour ce pardon, Seigneur. Merci, Jésus, de nous avoir rachetés du chemin du mal et de nous permettre de nous mettre en route avec toi vers le pays que tu nous indiques spirituellement. De savoir que tu es là, tu nous protèges et tu nous bénis d'une bénédiction qui jaillit jusque dans l'éternité. Merci parce que tu nous délivres d'être préoccupés de notre nom ou des choses d'ici-bas, Seigneur. Car la seule chose qui compte à nos yeux, Seigneur, c'est que ton nom à toi soit reconnu pour Dieu. Amen. Que ton nom à toi, Seigneur Jésus, soit élevé, Seigneur. Et tu nous appelles tous ensemble, Seigneur, à former ce peuple, Seigneur. Et nous te demandons la grâce, Seigneur, de tendre de plus en plus vers ce projet. Et utilise-nous comme tu as utilisé des Joseph pour être un moyen de salut pour ceux qui nous entourent, Seigneur. Car cette bénédiction, elle n'est pas que pour nous, Seigneur. Elle est pour les habitants de cette ville, Seigneur, de celle de Roissy, de toutes les villes où nous habitons, celle de ceux qui nous entourent, nos collègues, nos voisins, Seigneur. Donne-nous cette grâce, Seigneur, d'être des canaux de ta bénédiction, Seigneur. Et qu'ainsi toutes les familles de l'Éternel, de la terre soient bénies au travers du nom de l'Éternel. Pour la gloire de ton nom. Amen. Je vous invite à vous lever en prenant ce dernier chant qui proclame la grandeur de notre Sauveur au-dessus des puissants, au-dessus des rois. Au-dessus
au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Oui, bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, non, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus au-dessus des puissances, au-dessus des rois, Tu es toute chose, Seigneur. au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Oui, bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, c'est tout par-dessus Merci Seigneur. Amen. Quel chant puissant, hein. Quel chant puissant. Amen. Bonjour à tous, je m'appelle Mickey, je suis un des pasteurs de cette église et je vais vous partager quelques annonces pour clôturer ce temps de culte que nous avons vécu ce matin. Peut-être cette semaine, vous étiez dans ces locaux et vous avez entendu beaucoup de ventres gargouiller. Peut-être, hein, parce que nous étions en plein semaine de jeûne et prière, de lundi jusqu'à vendredi. On a commencé lundi à Roissy, où nous avons pris le temps pour prier, pour nous placer devant notre Dieu dans ce restaurant. Le Smile à Roissy, c'était un temps fort et un moment historique. Et ensuite, on a continué à Ponto, où on a eu des temps de prière ensemble. Même l'équipe technique était mobilisée dans la prière, vous voyez.
Et puis, on a vraiment passé un temps fort. Notre désir, chaque année, début d'année scolaire, c'est de nous placer devant le Seigneur, de prendre du temps en tant qu'Église tous ensemble pour jeûner et prier devant lui, lui remettre nos projets, prier pour tout ce que nous voulons mettre en place et nous en remettre à lui et remettre aussi chacune de nos vies individuelles. Et pendant toute la semaine, nous avons pris comme fil conducteur, évidemment, la parole de Dieu. La Bible, parce que notre série, je vous le rappelle, Sola Scriptura, transformée par la parole de Dieu, c'est ce que nous allons suivre pendant toute l'année. Aujourd'hui, on a commencé avec Genèse, mais on va aller jusqu'à l'Apocalypse et jusqu'au mois de juin. Et pour cela, je vous rappelle qu'on a mis en place un défi de lecture qu'on voulait vous proposer. Vous avez eu la semaine dernière le mois de septembre. Vous l'avez pris ou pas? Vous l'avez? Vous avez commencé, j'imagine. Mais cette semaine, on vous a fait non pas un éventail, non pas un avion en papier, non pas autre chose, mais bien un dépliant, un accordéon, avec tout le plan de lecture qui va du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Comme ça, vous pouvez le mettre dans votre Bible ou sur votre frigo ou un endroit clé chez vous où vous pourrez avoir toute l'année du défi de lecture biblique. Et je vous rappelle que il y a 3 programmes différents, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ou les psaumes. Donc en fonction de votre vitesse de lecture, en fonction d'où vous en êtes dans la foi, vous pouvez choisir un des 3, ou 2, ou 3, selon ce que vous voulez. Et évidemment, pas d'inquiétude. Si vous avez raté le démarrage la semaine dernière, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on a terminé la semaine numéro 1 déjà, vous pouvez évidemment prendre le défi en cours et puis attraper à partir de demain, lundi 12, Genèse 17, 19, ou Matthieu 7, ou le psaume 7. Donc, prenez avec vous ce défi de lecture et gardez-le bien proche de vous. Autre information, c'est que vous avez aussi sur votre chaise un petit flyer, deuxième, orange, avec tout le programme de des sessions de Connaître Plus, de notre parcours de formation biblique pour les adultes. Chaque année, nous proposons des zooms particuliers sur des thématiques spéciales. Cette année, elles vont être beaucoup en focus sur, évidemment, la thématique de la parole de Dieu. Donc, on aura la Bible et son interprétation, le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, les livres historiques, les livres poétiques de la Bible. Mais à la fin d'année, on aura 2 sessions de Connaître Plus sur l'éthique de la sexualité et une spéciale sur la famille aussi. Donc gardez bien ça aussi proche de vous. On fait vraiment ça pour vous afin que vous puissiez approfondir certains domaines plus précis de la parole de Dieu. Donc gardez-le. Et puis le premier, donc vous voyez, aura lieu samedi 24 septembre, animé par notre super Manu, avec la thématique de la Bible et son interprétation. Manu, tu veux bien nous en dire un peu plus sur le contenu? Qu'est-ce que tu vas nous dire pendant ces 3 heures? Amen. Cette semaine, plusieurs sont venus me voir avec des questions parce que justement, ils s'étaient lancés dans un des défis et ils lisaient des textes. Et ça, j'adore ça et c'est normal. Et mon souhait vraiment, c'est pas juste de dire les dimanches, lisez la Bible, mais c'est aussi réaliste qu'il y a des passages que l'on lit qui sont plus compliqués que d'autres à comprendre. Parce que souvent, les histoires, les contextes culturels, géographiques sont très éloignés des nôtres. Ce n'est pas tous les passages qui sont comme ça, mais un bon nombre. Et le but de ce Zoom-là, c'est de nous équiper un peu avec quelques repères, quelques principes clés et de vous donner des billes pour que justement, vous soyez de moins en moins bloqués quand vous êtes amené à lire un passage qui est très éloigné culturellement et vous puissiez avoir un regard, un recul nécessaire. Donc voilà, ça sera très pratique avec beaucoup de temps aussi pour les questions et je me réjouis d'aller de l'avant avec vous dans ce Zoom. Super, Manu. On sera là. Autre information, la semaine dernière, nous avons fait des inscriptions pour les groupes de maison. Vous avez été très nombreux à vous inscrire. C'est vraiment super. On va lancer la dynamique à partir de cette semaine. Les groupes de maison vont commencer, donc tenez-vous prêts. Si vous n'avez pas pu encore vous inscrire,
pas de panique, vous avez la possibilité dans le hall convivial, sur le stand où il y a normalement la librairie, il y aura des personnes qui seront disponibles pour vous renseigner si vous n'avez pas encore de groupe de maison et pour vous inscrire dans un groupe de maison. C'est là où on apprend à connaître des gens, c'est là où on apprend à approfondir la parole, à poser des questions et à confronter nos différents avis. Donc super important, inscrivez-vous au groupe de maison, donc dans le hall convivial. Il y aura des petites fiches comme ça qui vous seront données avec tous les groupes concernés. Autre inscription possible, c'est que nous allons démarrer un nouveau groupe de préparation pour le baptême. Si vous avez expérimenté l'amour de Dieu et vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur, on serait vraiment ravis de pouvoir vous accompagner vers le baptême. Si vous voulez faire cette démarche, vous pouvez aller vous inscrire pour un nouveau groupe qui va commencer au mois de septembre. Pour vous inscrire, il suffit d'aller au point info, juste à l'entrée du bâtiment, et vous pourrez vous inscrire et on va noter votre nom et vous donner toutes les informations pratiques sur les horaires, le jour où vont commencer ces sessions de préparation baptême. Maintenant, toute une série qui concerne notre jeunesse. Vous avez déjà inscrit vos enfants les 2 dimanches derniers, c'est super. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le dernier dimanche pour inscrire vos enfants. Dans le hall convivial aussi, vous verrez, il y a des tables avec des super jeunes qui seront là pour prendre des informations sur vos enfants. Si vous voulez que vos enfants profitent des programmes le dimanche matin qui est à Kidsland à côté, vous avez besoin d'inscrire vos enfants absolument, donc passez-y. Autre information, c'est que le groupe de jeunes va démarrer à partir de ce samedi, de 18h à 20h. Donc ce sera tous les samedis, hormis les vacances scolaires. Donc avec le groupe de jeunes, on va aussi suivre la série sur la Bible et voir comment spécifiquement le livre de la Genèse, Exode, Lévitique, etc., quel message nous pouvons retenir, nous, en tant que jeunes. Enfin, nous, je dis nous parce que vous avez tous vu que je suis jeune, mais surtout parce que je suis aussi dans le groupe de jeunes, donc je me réjouis ça. Donc les jeunes, entre 15 et 20 ans, on vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 18h. Les teens, eux, par contre, feront leur rencontre au mois d'octobre. Donc un mois plus tard, on vous redonnera l'information, mais c'est juste si vous êtes parents de teens, entre 12 et 15, on le redira un peu plus tard, mais vous pouvez le noter déjà dans votre agenda. Et puis, les jeunes adultes, les plus grands, les 20-25 ans aussi, ils ont un groupe de maison avec notre chère Ketia que vous avez vu, et Lily qui est par là aussi, qui sont responsables de ce groupe. Ils vont organiser un week-end spécial pour les jeunes adultes. Donc si vous avez entre 20 et 25 ans, vous pouvez aller aussi dans le hall convivial. Ils ont une table avec toutes les informations, des petits flyers, et ils vont vous donner toutes les informations qu'il faut pour participer à ce week-end de jeunes adultes qui a lieu le 7 et le 9 octobre. Vous dites, oh, c'est loin, mais il faut s'inscrire dès maintenant pour l'organisation, pour tout préparer, anticiper et tout prévoir. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous rappeler qu'on ne le dit pas tous les dimanches, mais vous avez remarqué qu'on ne fait plus passer les pochettes pour les offrandes dans les rangs à cause du Covid, à cause de main à main, etc. Mais nous avons mis en place des urnes qui sont à la sortie de la salle. Vous voyez écrit offrande, offrande, offrande. Il y a 3 urnes, donc sans que ce soit une obligation pour vous, on vous encourage vraiment à donner avec joie, à participer à la vie de l'Église et surtout à louer notre Dieu de cette façon avec une partie de l'argent qu'il vous a donné. Sur Internet, si vous nous regardez, vous pouvez aussi le faire en ligne sur notre site Internet, soit par virement bancaire, soit par carte bancaire directement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un super dimanche. On était trop contents de vous voir ce matin. Rendez-vous dans tous les groupes de maison cette semaine et n'oubliez pas d'aller vous inscrire pour le connaître plus au point info, pour la préparation baptême au point info, vos enfants dans le hall convivial et le groupe de maison sur le stand librairie. Bon dimanche à tous et à très vite.